Il était une fois un marchand qui était devenu fort riche grâce au commerce de la soie, des épices, des céréales qu'il vendait à travers le monde. Il n'y avait pas un seul port sur cette bonne vieille terre qui n'avait pas vu passer au moins une fois l'une des voiles de ses bateaux. Il était devenu tellement riche qu'il avait fait construire un bateau, un magnifique bateau, le bateau le plus rapide que les sept mers n'aient jamais connu. Il voulait, pour piloter ce bateau exceptionnel, un être exceptionnel. Pour le bateau le plus rapide des sept mers, l'être le plus puissant de la terre. Il regarda ses champs, il leva les yeux vers le soleil, et il se dit, c'est grâce à sa lumière, grâce à sa chaleur, que mes champs sont toujours si abondants. Et quand certains de mes bateaux se perdent en mer, c'est ce même soleil qui assèche la gorge des marins pour leur rappeler toute leur humilité. Oui, le soleil est l'être le plus puissant de l'univers. Le marchand alla donc voir le soleil. Majesté le soleil, voulez-vous, vous qui êtes l'être le plus puissant de l'univers, me faire l'honneur de devenir le capitaine de mon bateau, le bateau le plus rapide des sept mers? Hélas, répondit l'astre solaire, je suis flatté par ta requête, mais je te mentirais si je te disais que je suis bien l'être le plus puissant de l'univers. Vois-tu ce cumulus là-bas? Dans une demi-heure, il sera devant moi, et il me cachera à la terre. Il annihilera tous mes pouvoirs. Je suis l'obligé de sa volonté. Je ne peux pas confier mon bateau à un obligé. Le marchand prit congé du soleil et alla voir le cumulus. Seigneur nuage, vous qui êtes plus puissant que le soleil, plus puissant être de l'univers, voulez-vous me faire l'honneur de devenir le capitaine de mon bateau, le bateau le plus rapide des sept mers? Hélas, souffla le nuage, je suis flatté par ta requête, mais je te mentirais si je te disais que je suis l'être le plus puissant de l'univers. Vois-tu, ce vieux moulin là-bas, il tourne et tourne et tourne sans arrêt. Et au gré du vent, quand il souffle, je ne peux rester en place. Je suis l'esclave de sa volonté. Non, je ne peux pas confier mon bateau à un esclave. Le marchand prit congé du nuage et alla voir le vieux moulin. Maître Moulin, vous qui êtes plus puissant que le nuage, plus puissant que le soleil, l'être le plus puissant de l'univers, voulez-vous me faire l'honneur de devenir le capitaine de mon bateau, le bateau le plus rapide des sept mers? Hélas, grinça le vieux moulin, je suis flatté par ta requête, mais je te mentirais si je te disais que je suis l'être le plus puissant de l'univers. Il y a en mon sein un souriceau, un tout petit souriceau, un humble souriceau qui grignote mes charpentes, poutre après poutre, jour après jour. Il me dévore de l'intérieur. Un jour, il grignotera la poutre de trop et je m'effondrerai. Je ne suis que la victime de ce souriceau. Non, je ne peux pas confier mon bateau à une victime. Le marchand poussa la porte du vieux moulin. Il monta les escaliers et parmi les poutres, il vit un petit souriceau, un humble petit souriceau, qui s'arrêtait pour grignoter la charpente. Quand le souriceau remarqua l'étranger, il l'arrêta, il le considéra de haut en bas. Maître souriceau, vous qui êtes plus puissant que le moulin, plus puissant que le nuage, plus puissant que le soleil, l'être le plus puissant de l'univers, voulez-vous me faire l'honneur de devenir le capitaine de mon bateau, le bateau le plus rapide des sept mers? Le souriceau accepta. Et depuis ce jour, cet humble petit souriceau devint le capitaine du bateau le plus rapide des sept mers. Et tout son équipage travaillait selon sa maxime.
Chacun s'attelait à sa tâche, petit à petit, jour après jour. Et jamais, au grand jamais, le marchand n'eut une seule fois l'occasion de regretter d'avoir confié son bateau, le bateau le plus rapide de cette mer, à l'humble souriceau.